Je suis en plein cœur du salar de Uyuni, je suis dans les gorges du Roussillon à Akaba. Alors je suis en Anatolie. On vient d'arriver au sommet des mines de soufre à Famia. Je suis à Ouchmal. Je suis ici à Isfahan. J'ai ici au village dans le Queen Elizabeth National Park, l'un des parcs. Alors je suis ici dans le Wadi Rum. Alors je suis à Pergamon sur l'acropole. Voilà, je suis au Kurdistan irakien. En ce mois de janvier 2014, je m'apprête à prendre l'avion pour le Mexique, et plus précisément vers la péninsule du Yucatan, l'une des destinations privilégiées pour le farniente. Aussi, des quelques millions de touristes profitant de la plage et de la péninsule, seule une petite poignée décide de s'y aventurer à vélo. Je fais partie de ceux-là. Au mois de janvier, les côtes Caraïbes sont réputées pour le beau temps. La réalité est tout autre et je dois essuyer une semaine de temps nuageux et de pluie. Je quitte rapidement la côte pour la jungle à la découverte des ruines mayas. En cette période de l'année, les ruines mayas sont très touristiques et en particulier Chichen Itza. Et j'ai choisi finalement de faire l'impasse sur ce site puisque j'avais plus l'impression d'assister à une foire bruyante et bondée. Donc j'ai préféré poursuivre ma route en traversant des petits villages paisibles, pittoresques, à l'atmosphère détendue et qui avaient de sublimes églises baroques. Salut, alors je suis à Uxmal, l'un des sites mayas les plus importants du Yucatan, et je suis devant l'imposante pyramide de plus de 35 mètres de haut, qui est l'un des joyaux du site et l'un des joyaux de la culture maya. Le spectacle son et lumière, de nuit, est une pure merveille, dévoilant le raffinement de l'art maya et illuminant ses frises détaillées. Alors je suis à Calakmul, dans l'une des cités mayas les plus importantes de son époque, qui comptait à la fin du premier millénaire plus de 40 000 habitants. La particularité du lieu, c'est qu'il est situé, qu'il est isolé en plein cœur de la jungle yucatèque, à plus de 60 km du premier village, ce qui rend le site d'autant plus magique. Calakmul est plus impressionnant, Calakmul est plus isolé, puisque le site m'a obligé à faire un détour de plus de 240 km pour m'enfoncer au cœur de la jungle yucatèque. Je me dirige vers le Belize, que je traverserai rapidement sans même m'arrêter sur ces plages paradisiaques. Je suis déjà au Guatemala. Alors, je suis au Guatemala, et plus précisément à Tikal, dans l'un des sites mayas les plus importants. Il est situé au cœur d'une jungle épaisse, seulement percée par le chant mélodieux des oiseaux et le rugissement des jaguars. Tikal est probablement le plus majestueux des sites mayas. Les différents temples rivalisent d'élégance et s'élèvent au-dessus d'une jungle vallonnée, conférant au site un aspect mystique. Je traverse les différentes communautés aux apparats et aux dialectes distincts. Le Guatemala compte plus d'une vingtaine d'ethnies, dont les costumes des femmes rivalisent de couleurs pétillantes et révèlent la finesse de leur tissage. La route est vallonnée et les descentes succèdent interminablement aux portes verticales des montées. Salut, alors je suis sur les hauteurs du lac d'Atitlan et enfin, le soleil est revenu, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le lac Atitlan, c'est un lac magnifique et un lac qui est littéralement encerclé par 3 volcans. Et j'ai particulièrement apprécié le coucher de soleil à Sérif qui m'a offert une symphonie de couleurs pétillante et romantique à la fois. Ensuite, c'est une autre merveille, tout à fait différente cette fois, puisqu'il s'agit d'une ville coloniale, l'Antigua, qui était fondée au XVIe siècle et qui est de ce fait l'une des plus anciennes villes du Nouveau-Mexique. Et elle était considérée comme l'une des plus belles des Indes espagnoles à son époque. En descendant le Pacifique, je suis sur une route plus plane, longeant la longue chaîne de volcans s'étirant sur toute l'Amérique centrale.
Salut, alors je suis à 10 km de la frontière salvadorienne et ça fait 5 km qu'il y a une file de camions qui est bloquée. Les mecs ils attendent depuis 5 jours, il leur reste 10 bornes à faire. Ils sont pas arrivés. ¿Hace cuánto tiempo que esperas aquí? Estoy desde ayer. Ayer. Es que lo que pasa es que la semana pasada hubo una huelga. Ah. Entonces se hizo la gran fila, 25 kilómetros. Porque he visto un chico que me ha dicho que esperaba hace 3 o 4 días. Sí, 8 días y lo que esperamos de la semana pasada. Es que El Salvador es un problema. ¿De qué? ¿Qué es el problema? Que querían cobrar un impuesto más. Y como nadie lo quiso pagar, entonces ahora ellos lo tienen a uno ahí que no lo atiende. Je traverse rapidement les deux pays suivants, si bien que le Honduras m'apparaît plus comme un simple intermède. Alors je viens de passer la frontière hondurienne. Je suis dans le pays là pour une nuit seulement parce que le pays est pas très grand. Et il fait juste super chaud ici à midi, j'étouffe. Et il paraît qu'en Nicaragua c'est encore pire. J'arrive au Nicaragua sous une chaleur accablante. El mejor momento del día, el helado. La ville coloniale de Léon et son ambiance populaire est avant tout représentée par sa cathédrale somptueuse aux détails travaillés. Je poursuis vers Granada, sa rivale éternelle. Granada est plus touristique, plus coloré, plus aseptisé aussi que sa rivale Léon. C'est la plus ancienne ville du pays qui était au cœur de la piraterie, de la flibusterie et qui m'a apparu plus bourgeoise, plus commerçante. En avançant vers la frontière costaricienne, je longe le lac Nicaragua et aperçois les volcans de l'île Ometepe. Je suis au Costa Rica. Après une énième montée se distingue le cône presque parfait du volcan Arenal, surmontant majestueusement un grand lac artificiel. Malheureusement, le temps est nuageux. Je passe rapidement la très touristique ville de La Fortuna pour monter lentement vers le volcan Poás. Alors, je suis au sommet du volcan Poás, à plus de 2500 mètres d'altitude, qui est le point culminant de mon voyage. Et je suis ici juste avant la mêlée de touristes qui se précipitent aux alentours de 9h ou 9h30 aux alentours de ce mirador. On le voit, ça a quand même de la gueule. Du haut de ses 2570 mètres d'altitude, le stratovolcan, d'apparence tapissée et aplati, domine pourtant la plaine alentour. Il est temps pour moi de quitter ce lieu féerique et de redescendre peu à peu vers la côte Caraïbe et ses plages idylliques. Sur la côte Caraïbe au Costa Rica et qui plus est sur une plage déserte. Alors on va se faire une petite baignade. J'atteins l'ultime frontière, celle du Panama, sous un temps menaçant. La Quilla del Diablo est l'ultime col de mon voyage. Plus d'une demi-journée sera nécessaire afin de gravir les 40 km d'ascension irrégulière dans un brouillard s'épaississant avant d'atteindre le versant pacifique, plus sec et ensoleillé. Après les plages de la côte Caraïbe, voilà celle moins imposante de la côte Pacifique. Voilà, quelques jours après le Caraïbe, le Pacifique et le Panama change vite d'un océan à l'autre. La chaleur m'oblige à rouler de nuit à l'approche de Panama. Je ne m'attarde pas longtemps dans la capitale, impatient de rejoindre le parc national Chagres, havre de paix situé à 30 km seulement du centre-ville, afin de rendre visite aux communautés indigènes Emberas. Alors les Emberas, c'est une ethnie qui a migré il y a une cinquantaine d'années de la jungle du Darien, qui est située à la frontière entre la Colombie et le Panama, vers ce qui est devenu aujourd'hui un parc national, pour des raisons qui sont tant politiques que sociales. Alors le parc a beau être éloigné de quelques dizaines de kilomètres de la capitale, c'est quand même toute une aventure d'y accéder, puisqu'on y parvient au moyen de lanchas, qui sont des pirogues motorisées, dans une jungle qui s'épaissit au fil des minutes. La création d'un parc national a bouleversé le mode de vie de ces communautés, qui ne sont aujourd'hui pratiquement plus que dépendantes des revenus générés par le tourisme.
conserve un sentiment mitigé de ces communautés ouvertes et chaleureuses, mais qui devront adapter leur intimité à un tourisme qui se massifie. Ainsi est l'Amérique centrale, région surprenante et animée par 1000 contrastes et contradictions. Entre volcans et jungle, Pacifique, Caraïbes, villes coloniales et anciens sites mayas, certains pays ont également conservé des fragments d'identité amérindienne qui se révèlent autant de surprises pour le regard du visiteur. Je repense à tout ce que j'ai vécu pendant près d'un mois et demi. C'était un beau voyage.